Gratuite Bible App qui contient les différents livres du Nouveau et de l'Ancien Testament. De la Genèse à l'Apocalypse. Elle propose aussi des aides à la lecture, composées d'extraits et d'analyses. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est que vous avez des thèmes qui sont super intéressants. Voilà des thèmes qui vous permettent de booster un petit peu votre foi. Ici, le pardon. Oui, ce sont des thèmes qui sont intéressants. Comment Dieu aborde, la Bible parle du pardon. Ce qui prouve que les chrétiens vivent avec, voilà quoi. Hein? Ils ne sont pas des gens qui vivent encore au 14e ou au 15e siècle, mais ils vivent avec leur temps. On est au 21e siècle et on profite de toute cette technologie. Et un autre aspect de l'application plaît beaucoup à Monique. Il s'agit de la fonction partage. Ne serait-ce que le matin, je peux envoyer des versets à mes amis, à quelques-uns, et quelquefois ça tombe juste à pic. Ils me disent oh, « Comment tu savais que j'avais besoin de ça ?» Mais non, je ne le savais pas, c'est l'Esprit de Dieu. Partager des versets, c'est la technique de Monique pour toucher les non-chrétiens. De son côté, Jatniel aussi a sa propre méthode d'évangélisation. Salut! Plusieurs fois par semaine, il retrouve deux amis de l'église et sillonne la ville à la rencontre de populations défavorisées. En fait, on va en rencontre de gens de l'extérieur, alors distribuer du café, du chocolat chaud. Voilà, donc on va voir des fois des prostituées, des fois des SDF, ou même des gens des fois qu'on croise comme ça dans la rue, pour leur donner de l'amour. Voilà, l'objectif c'est de leur manifester de l'amour d'une quelconque façon. Alors d'une façon concrète, en leur distribuant c'est sûr des choses à manger ou boire. Mais dans son sac, Jatniel a emporté un peu plus que du café. Alors là, si on a vraiment des bons contacts, on a aussi des bibles en plusieurs langues. Voilà, des petits versets comme ça. Cela s'appelle de l'évangélisation de rue. Et ce soir, Jatniel va tomber sur une bande de jeunes un peu éméchés. Bonsoir. Oh, Youssouf, il est là. Ouais, ça va te réveiller. Dans le clip. Et si la tâche paraît difficile, ça ne fait pas peur à Jatniel qui sait s'adapter. Ah, vous êtes créole ou quoi? Ma mère, elle vient de Saint-Laurent. Non, arrêtez de mitonner comme ça là. Non, mais sérieux. Mais sérieux, ce gars vient de Guyane. Dans le groupe, deux frères jumeaux sont originaires de Guyane, comme Jatniel. Il va donc jouer la carte créole. C'est rare de voir des Guyanais à Mulhouse, quoi. C'est incroyable. Mais c'est vos parents qui ont décidé de venir comme ça ici, là, ou c'est... Déjà là, en fait. Toi, t'es né ici, parce que nous, on m'a dit ça fait 1 an que vous êtes là. Faut la soutenir un peu, alors, la maman, hein, si tu peux. Ah non, mais en tout cas, tu sais qu'en plus, avec les Antillais, la mater, c'est important. Hein. Ah, d'accord, c'est bien ça. Et maintenant qu'ils sont en confiance, il peut sortir une carte avec les coordonnées de l'église, sans oublier d'adapter son langage. Nous, on va dans cette église. Si jamais, des fois, genre, t'as envie de venir nous voir ou quoi, machin, t'as des questions, j'en sais rien, tu veux compris pour toi, j'en sais rien. Ou juste, tu vas rencontrer des Guyanais. Tu pourras toujours nous retrouver là. Tu demandes pour Jaja. Franchement, gars, n'hésite jamais. Si jamais, tu peux même me regarder sur le site. Ça peut changer ta vie, mon gars. Vraiment, c'est pas une blague. Jésus changerait des vies. C'est le cœur de l'argumentaire de Jatniel pour attirer de nouveaux fidèles. Mais ce qui séduit le jeune homme, c'est l'approche caritative du petit groupe de prêcheurs. Ça fait plaisir, parce que tu vois, les gens ils pensent pas la même chose ici. Ils voient les gens en galère, ils préfèrent les laisser en galère que les aider. Et tandis eux, ils viennent, ils proposent à boire, à manger. Donc dimanche, j'irai le voir. Inch'Allah. Voilà, c'est ce que tu veux. Voilà, l'objectif c'est pas d'avoir des nouveaux fidèles pour des nouveaux fidèles, mais s'il peut découvrir ce qui se fait et puis peut-être lui-même découvrir Jésus, ce serait de la bombe. Jatniel l'avoue à demi-mot, mais la mission est accomplie. Merci. Conséquence de l'évangélisation de rue, le nombre d'évangéliques en France a été multiplié par 10 en 65 ans. Une croissance qui se manifeste d'abord sur Internet. Le leader dans le domaine s'appelle Éric Sellerier. Ce pasteur a créé 22 sites Internet. Ils réunissent plusieurs millions de visiteurs chaque mois. Tous les sites d'Éric sont traduits en plus de 40 langues. Depuis 10 ans, son travail d'évangélisation a donc porté ses fruits. Plus de 12 millions de personnes se sont converties online. Nous sommes allés à la rencontre d'Éric dans les locaux de son association Top Mission en banlieue parisienne. Ici, le modèle, c'est Google, mais à la sauce chrétienne. Et la conquête de nouveaux fidèles est affichée à l'entrée du bâtiment. Derrière moi, il y a cet écran en fait qui nous montre en temps réel d'où les gens se connectent sur nos sites connaîtredieu.com, nos sites d'évangélisation en différentes langues. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté en Pologne et puis
Chaque fois que ça bouge, c'est quelqu'un qui va à la fin du site connaîtredieu.com et qui dit je voudrais aller plus loin, je voudrais faire une prière pour que Jésus devienne mon sauveur. Et donc ici, on a quelqu'un qui est au Brésil, dans cette petite ville que je ne connais pas. Et ça bouge tout le temps. Mais en fait, il y en a tellement qu'on ne peut pas les voir toutes. À l'origine de Top Mission, tout a commencé en famille. Muriel, c'est ma femme, donc personne très très importante. C'est elle qui en 1996 m'a dit tu devrais utiliser ce nouveau truc qu'on appelle Internet. Et je lui ai dit non, absolument pas, c'est pas possible, j'ai pas que ça à faire, ça m'intéresse pas, mais elle a insisté. Et comme dit le proverbe, ce que femme veut, Dieu le veut. 20 ans plus tard, c'est une grosse machine qu'Éric dirige. S'il s'appuie sur les services de 460 bénévoles, salut les gars, il doit quand même faire appel à une vingtaine d'employés. Et cela a un prix. Le budget du Top, c'est un petit peu plus d'1 million d'euros. Donc c'est peut-être 1,2, 1,3 million d'euros. Nos comptes sont publics. Un budget digne d'une start-up à succès qui sert notamment à s'équiper, comme avec ce studio flambant neuf. Alors ici, on est dans les studios, enfin, le petit studio du Top Chrétien qui nous permet d'enregistrer des formations, des invités, des messages. Parfois, je fais des lives. Les gens qui sont inscrits à mon email, miraclechaquejour.com, ils s'inscrivent, ils reçoivent un email tous les jours. Et parfois, je fais une réunion pour eux. Et je peux avoir des milliers et des milliers de gens dans cette petite pièce qui se connectent en même temps. Les jeunes tapent beaucoup ce qu'ils cherchent dans YouTube. Et donc, c'est important pour nous d'être présents dans YouTube, dans Facebook et dans la vidéo. Mais ce qui a fait la renommée d'Éric, ce sont ses sites d'évangélisation. Et voici comment il réussit à conquérir les internautes en quête de spiritualité. Les gens vont aller sur Google, ils vont taper peut-être Dieu, ou ils vont taper comment avoir la paix, ou etc. Et ils vont trouver connaîtredieu.com. Et à l'intérieur, il y a des vidéos et des témoignages de gens dont la vie a été transformée par Dieu. Il y a 8 mois environ, j'ai rencontré Dieu. En tout cas, Le site ne s'arrête pas là. Le but, c'est la conversion virtuelle de l'internaute, sans pasteur ni église. Parmi les 22 sites qu'a créé Éric, il y en a un qui paraît un peu plus controversé. Il s'appelle jeveuxmourir.com et cible exclusivement les non-croyants au bord du suicide, toujours pour les évangéliser. Tous les jours, il y a des centaines de gens qui viennent sur ce site parce qu'ils vont dans Google, ils tapent « Je veux mourir » et ils arrivent sur le site. Et puis on est là pour les aider, pour parler avec eux, pour dialoguer, pour éviter qu'il y ait des drames. La démarche peut surprendre, mais Éric se défend d'abuser de personnes désespérées. L'approche, elle n'est pas du tout « t'es fragile, je vais t'aider ». Ce serait un peu comme dire « je vais te donner à manger dans la rue parce que t'es fragile ». Non, je pense que à aucun moment c'est notre intention d'abuser de la fragilité ou de la faiblesse, mais d'aider les gens au moment où ils sont fragiles.